Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle route, dans ce nouveau chemin. Nous allons ouvrir aujourd'hui une nouvelle fenêtre. Nous allons parler du rituel pour retrouver du travail. Donc, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi ou vous voulez changer ou alors vous êtes au chômage, vous pouvez toujours entrer dans la ritualisation. Ici, on sait que les rituels, ça aide aussi à rester connecté avec les désirs, donc avec ce qu'on recherche. Quand on a ça à fond dans l'esprit, notre subconscient et notre esprit s'en va au travail pour chercher vraiment à nous mettre à l'endroit exact de nos désirs, de nos envies et de nos souhaits. Donc ici, nous allons faire un rituel qui va dans ce sens-là. Et pour le faire, vous aurez besoin d'une bougie, une bougie verte. Vous aurez besoin, disons, d'un clou ou alors, voilà, vous aurez besoin d'une bougie, d'un clou ou un tournevis ou un couteau, la pointe. C'est juste que on va inscrire ici au niveau de la bougie le travail qu'on recherche. Vous pouvez aussi le faire avec écrit dessus avec les épingles. Donc les épingles aussi pourront faire l'affaire. Donc voilà, et vous avez besoin d'un bol de lait ou d'une coupe comme ça. Donc vous avez besoin plus, disons, d'un bol, donc d'un contenant argenté, donc couleur alu et tout ça. Donc c'est très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pareil, ici, vous avez besoin du pain. Donc, c'est tout ce qui est blanc. Voilà. Ici, on parle du pain parce que c'est du blé. Donc, le pain ici, c'est le blé. Vous savez que le blé, c'est l'abondance. Même quand on dit on a du blé, c'est l'argent, c'est l'abondance. Et vouloir trouver un travail, c'est chercher l'abondance, aller vers la richesse. Donc, aller trouver son pain quotidien. Donc, ça prend tout son sens, le pain quotidien. Donc, ici, on utilise donc disons, le matériel en argent parce que l'argent dans la couleur argentée, c'est le désir. Donc, vous désirez quelque chose. Et le contenant aussi, ici, on peut faire un bol qui va faire vraiment rempli parce que c'est grand et par rapport à un verre et autres. Donc, on voit cette forme où on va mettre toute la richesse qu'on pourra avoir à partir de notre travail, du travail que nous allons obtenir. Donc ici, on va utiliser la bougie verte. Donc vous savez que pour un rituel, il faut bien choisir la couleur de la bougie par rapport au rituel, ce qu'on souhaite faire. Pour les couleurs, vous pouvez avoir une autre fenêtre. On a fait déjà une vidéo, une fenêtre dessus qu'on a ouverte et on a parlé des couleurs de bougies, comment les choisir par rapport au thème, à ce qu'on a envie de réaliser. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo pour voir quelles sont les couleurs adaptées à vos rituels. Donc là, on a le vert ici qui est l'abondance, le vert ici qui est la richesse, le vert c'est une note de la nature qui est le succès, qui est la chance en tout et qui est surtout l'argent. Parce que travailler, c'est avoir de l'argent, trouver de l'argent. Et ici, en plus, le vert comme celui-là, le vert prêt et tout, c'est un nouveau départ économique. Carrément un nouveau départ économique. Donc ici, vous avez ce vert aussi qui symbolise la bonne marche, que ce soit d'un commerce ou d'une entreprise. Le vert, c'est aussi ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, je dis il y a une fenêtre ouverte dessus dans la playlist. C'est là où je mets toutes les fenêtres qu'on ouvre par rapport à la spiritualité, par rapport au rituel. Donc là, vous pourrez trouver tout ça regroupé. Et pour ceux qui ont besoin d'acheter des choses comme des bougies, il faut toujours avoir des bonnes bougies, les bougies qui ne coulent pas mais qui fondent. Donc ici, on sait bien qu'il y a des différentes bougies. Donc c'est pour cela que je dis ça. Vous pouvez également visiter mon site. Le site, il est déjà prêt, il est complet. Vous pourrez trouver des pierres qui viennent de l'Afrique du Sud, de la Namibie, du Botswana. Donc, ce sont des choses vraiment, c'est de très très bonne qualité à des prix vraiment très très bien. Voilà, donc on revient au rituel. Ici, on a notre bol qu'on va placer à notre droite, le lait. Le lait, ici, on sait que nous avons tous besoin de lait pour notre départ, déjà à la vie. Donc, à la naissance, le premier geste, c'est chercher du lait. Le lait, c'est l'abondance également. Donc, le lait rejoint
cette bougie, tout comme le blé, c'est l'abondance. C'est vraiment quelque chose de très, très abondant. Donc, ici, tout ce qu'on utilise, c'est pas choisi au hasard. Ce sont les choses qui correspondent vraiment à la situation, qui correspondent à la vie et qui correspondent à l'univers, qui correspondent à notre esprit aussi. Parce que le lait, le pain et autres, c'est la nourriture de l'esprit aussi. Donc, vous voyez, tout ça, et ça symbolise aussi une couleur qu'on va mentionner ici, c'est le blanc. Le blé, ce pain, il est blanc. Si on l'ouvre, il est blanc. Donc là, c'est aussi le lait qui est blanc ici, qui favorise vraiment tous les actes spirituels, que ce soit les nouveaux départs. Donc, ça symbolise également ça, la paix, la vérité, la pureté. Quand vous demandez du bien. Donc, ça remplace ça. Certaines personnes, quand ils demandent du bien, c'est la bougie blanche. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez voir les couleurs de bougie. Vous aurez donc besoin de votre porte-bougie. Donc après, parce que vous allez allumer la bougie pour faire vos vœux. Mais avant, vous devez charger votre bougie. Et il y a également une autre vidéo qui parle de ça. Donc une autre fenêtre que nous avons ouverte qui parle de comment charger la vidéo, le rituel pour charger, pardon, pas la vidéo, mais pour charger la bougie. Comment charger la bougie de vos énergies et des énergies de votre esprit et de l'univers. Donc, vous pouvez aussi regarder celle-là. Mais d'une façon générale ici, n'oubliez pas de charger votre bougie. Donc, la bougie ici, quand vous la chargez, elle prend d'autres énergies. Et vous enlevez les énergies des personnes qui ont utilisé, qui ont fabriqué, qui ont touché, qui vous ont livré cette bougie et tout le reste. Donc, il faut toujours savoir bénir. On bénit toujours tout ce qu'on a à faire et à utiliser. Donc, vous pouvez aussi regarder cette fenêtre-là, c'est dans la playlist. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, on va mentionner ici le nom du travail, par exemple, ce que vous voulez faire. Ça peut être le poste que vous désirez, ou alors ça peut également être, disons, voilà, je ne sais pas si vous voulez une augmentation ou quelque chose de rester, ou alors le nom de l'entreprise que vous voulez, ou le poste ou l'entreprise que vous voulez demander du travail ou que vous voulez que vous embauche. Donc ici également, vous allez, si vous n'avez pas encore une idée précise, vous pouvez mettre un bon travail, trouver un bon travail. Mais c'est bien d'avoir déjà une idée précise parce que ça permet de conduire et de vous amener là où vous souhaitez vraiment, l'endroit désiré. Parce que quand vous laissez faire les choses, ça veut dire que vous donnez quand même une partie de votre destin à quelqu'un ou à des forces que vous ne savez pas qui peuvent vous amener où vous ne désirez pas. Donc voilà, c'est bien de choisir. Donc ici, vous pouvez donc mentionner si vous avez choisi, je veux peut-être prendre si, un travail, une entreprise, lambda. Donc vous pouvez prendre une entreprise, vous allez écrire là le nom. Donc ici, la bougie large est nécessaire, pas les bougies d'anniversaire ni les bougies à spirale. Parce que les bougies comme ça ne permettent pas d'écrire dessus. La bougie d'anniversaire est trop petite. Donc, voilà, il faut prendre une bougie large qui permet vraiment d'écrire. Donc, vous allez écrire ici le nom de votre entreprise, l'entreprise que vous convoitez ou alors le poste que vous convoitez, si c'est secrétaire, si c'est un peu importe, vous allez mentionner ça écrit. Donc, vous voyez, vous allez écrire comme ceci, par exemple, ici, vous écrivez secrétaire ici, vous allez écrire. Ça écrit très bien, donc vous écrivez. Et quand vous avez fini d'écrire, parce que ce rituel se passe en 2 étapes. La première étape d'abord est de charger votre bougie et d'écrire ce que vous désirez comme travail, trouver. Et vous allez garder, donc vous allez faire ça un dimanche. Donc vous allez aller garder votre bougie et vous revenez 7 jours après, donc le dimanche prochain. 7 jours à compter du jour du lendemain. Donc 7 jours le dimanche prochain, vous revenez donc prendre votre bougie et c'est là où vous aurez tout ça. Vous aurez votre lait et du pain, votre porte-bougie. Et c'est à ce moment-là que vous commencez donc votre rituel. Donc vous allez commencer votre rituel en mettant toutes vos intentions sur ce lait, sur ce pain. Donc vous dites tout ce dont vous avez besoin.
vous avez besoin de trouver du travail pour mieux vous prendre en charge, pour réaliser tous vos souhaits, pour construire votre maison, pour bien mieux garder votre famille. Donc, vous mettez toutes les intentions, vous allumez votre bougie que vous allez mettre sur votre porte-bougie. Vous allumez votre bougie. Donc, voilà. Vous allez d'abord, disons, positionner votre bougie comme ceci, dans votre porte-bougie ici. Et vous mettez ça au milieu comme ça. Vous voyez ici, vous allez sonner une fois. Ça dépend, vous pouvez avoir un bol, comme les bols tibétains et autres. Vous sonnez pour montrer le début, pour annoncer le début, pour que vous soyez vraiment canalisé dans votre élément et que vous annonciez le début de votre rituel. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous commencez donc à dire vos intentions, la bougie étant allumée. Donc, vous allumez votre bougie. Et quand vous allumez votre bougie, vous continuez avec les intentions parce que cette flamme, c'est cette flamme-là qui va au-delà, qui va avec vos intentions. C'est cette flamme-là qui va vous chercher. C'est cette lumière, cet éclairage que vous recherchez. Ce succès, ce bonheur avec cette bougie verte inscrite avec ce que vous désirez, ce que vous cherchez comme travail. Donc là, vous bénissez tout, vous parlez, vous vous bénissez vous-même. Vous avez des compétences adaptées pour le poste désiré, pour travailler dans l'entreprise souhaitée. Et vous dites tout et tout. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé votre rituel, vous pouvez ressonner pour marquer la fin. Et pour certaines personnes, vous ne pourrez pas laisser la bougie consumer entièrement parce que ça prend des heures. Vous aurez à un moment donné envie de l'éteindre, donc d'arrêter votre bougie ici. Donc là, vous aurez à l'éteindre, pas la façon à éteindre la bougie. On a aussi une fenêtre là-dessus, vous pouvez regarder les différentes façons par rapport à un rituel. Parce qu'on ne souffle pas sur la bougie où on fait des rituels. Donc, cette bougie, il faut l'éteindre vraiment le plus doucement possible, le plus calmement possible. Donc là, vous allez voir, donc il y a plusieurs façons de le faire, soit voilà, il y a une vidéo dessus, vous irez voir si ça vous dit. Donc là, vous allez éteindre votre bougie et vous pourrez recommencer jusqu'à ce que votre bougie finisse de se consumer. Donc, vous pouvez reprendre le dimanche suivant. Et pourquoi le 7e jour? Le 7e jour comme les 7 jours, donc les 7 péchés capitaux, comme les 7 lois de l'univers, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, comme les 7 notes de la musique et j'en passe. Donc, tout est en 7. Et le Seigneur s'est reposé le 6e jour. Donc, on compte le 7e jour comme le premier jour de la semaine. Donc ici, pour beaucoup de civilisations, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Donc là, ce premier jour ici, donc côté spirituel, je dis bien, côté spirituel, c'est le premier jour. Donc ce premier jour de la semaine ici, qui est aussi le premier jour où on cherche, on s'arrange pour le travail, pour nos entreprises. Donc, on met tout en marche, tout en œuvre pour pouvoir reprendre et finaliser la semaine. Donc, voilà, voilà le rituel si vous recherchez le travail et sachez que vous êtes maître de votre destin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que vos intentions vont compter pour beaucoup. Ne dites pas, je m'en vais essayer. Avec l'univers, on n'essaye pas. C'est votre foi qui compte. C'est votre désir. C'est vous qui désirez quelque chose. Et sachez que vous écrivez votre histoire. Donc, c'est vous, c'est à vous seul. Vous détenez la plume et le parchemin pour écrire votre histoire. Tel un livre qu'on peut écrire et on donne le sens voilà, comme on le souhaite. Donc, sachez que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Personne ne peut vous aider là-dessus. Vous devez vraiment être canalisé. Vous canalisez et puis savoir trouver les mots vraiment qui vous viennent du fond du cœur. Et les mots sincères. Vous voulez ce travail sincèrement et autres. Donc, vous allez trouver aisément les mots également.
Donc voilà ce qu'il en est pour ce rituel. Et à chaque fois, comme j'ai dit, vous voyez vos offrandes ici et autres, vous revenez quand vous voulez, vous allumez votre bougie, mais toujours les 7e jours, vous allumez et vous recommencez à dire vos intentions. Vous allez le faire encore et encore. Et au moment où vous allez même peut-être vous coucher le soir et autres, pensez également à vos intentions, à vos rituels et autres, et puis couchez-vous, parce que là, le subconscient va prendre la relève, donc votre état inconscient, et ça, c'est l'esprit qui va aller maintenant vous chercher vraiment à réaliser vos souhaits, vos désirs, parce qu'il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas le hasard, il y a juste des rendez-vous. Donc, vous serez au bon endroit, au bon moment avec vos désirs, avec vos souhaits, avec l'univers qui va vous tenir la main. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser des questions. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans le site pour voir ce qui est présenté. Il y a des choses de très très bonne qualité qui peuvent vous aider aussi, que ce soit dans vos rituels, que ce soit au quotidien. Donc voilà, vous pouvez le faire. Voilà donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle fenêtre spirituelle. Merci.